Il y a pénalty tous les jours, le Maroc ne triche pas. C'est vous les tricheurs. Le Maroc ne triche pas. Arrêtez pénalty tous les jours, le Maroc ne triche pas. C'est vous les tricheurs. Le Maroc ne triche pas. Arrêtez. On va jouer. On va jouer. De Sadio Mané. What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Les amis, hier on a assisté à une finale de dingue, les gars. C'était une dinguerie. J'avais jamais vu une finale comme ça. Si dans le passé, ça existait des finales comme ça, ou dans d'autres championnats, dans d'autres matchs de coupe que j'ai pas vu parce que j'ai pas vu tous les matchs de foot. Mais les gars, wesh, what the fuck? What the fuck? Les amis, hier, franchement, je sais pas quoi dire, mais cette CAN là, comment elle s'est terminée, c'était bizarre. Même moi j'étais dégoûté, même moi j'étais triste, mais moi je me disais, c'était trop, c'était trop. Là franchement, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Là vraiment la goutte d'eau, elle a vraiment débordé le vase. La goutte d'eau, elle a même pas débordé le vase. La goutte d'eau, elle a cassé le vase. Félicitations au Sénégal qui remporte sa deuxième CAN. Les gars, ils ont fait 2 CAN en moins de 3 ans. Et ils ont fait... 2 CAN en moins de 3 compétitions. Et ils ont fait 3 finales en 4 CAN, les gars. Franchement, le Sénégal, grosse équipe, hein. Franchement, grosse équipe, hein. Et même la prochaine CAN qui arrive, là, en 2027, là, ils peuvent aller la chercher. Le match en lui-même, au début, c'était good, c'était bien, ok. L'arbitre, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Sur le but du Sénégal, où l'arbitre, il a dit qu'il y avait faute. Franchement, en fait, quand on voyait le ralenti, l'arbitre, il siffle avant que le joueur sénégalais marque. Mais, lorsqu'il y a but, le gars, il ne part pas voir la VAR. Parce que pour moi, il n'y a pas faute. Donc du coup, s'il n'y a pas faute, il y a quoi? S'il n'y a pas faute, il y a but. En plus, l'arbitre, il est conscient. Il est conscient de l'enjeu du match. Et il est conscient du contexte du match. C'est pas comme si, en gros, les gens n'avaient pas critiqué l'arbitrage envers le Maroc durant toute cette CAN-là. Tous les matchs du Maroc qui sont passés, il y avait quand même des faits bizarres. On peut les citer, on peut revenir. Voilà, de toute façon, c'est passé. Wesh, t'as sifflé. L'action, elle a continué à jouer. Il y a eu but. Va voir la VAR. Non, le mec, il part pas voir la VAR. Ok, on dit il n'y a rien, c'est pas grave. Le Sénégal continue à jouer. Direct après, il y a contact dans la surface. Ok, il y a pénalty pour le Maroc. En plus, c'est un pénalty qui est discutable. Certes, il y a faute, mais il y a des arbitres qui peuvent ne pas le siffler. Ok. Le gars, il dit il n'y a rien. Et c'est quand Brahim Diaz commence à l'harceler, à aller courir derrière lui pour lui dire va voir la VAR. Comme par hasard, la VAR, elle apparaît. Le mec, il part voir la VAR. Ça part dans tous les sens, les joueurs sénégalais sont énervés, ça part en catastrophe, c'est une dinguerie, tout le monde est choqué, tout le monde se dit c'est un vol, parce que franchement, sur le coup, franchement, tout le monde a crié au scandale, tout le monde était choqué. Et c'est même pas le fait qu'en mode, en vérité, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. C'est un penalty c'est une faute qui est litigieuse, tu vois. Mais durant le contexte de cette compétition, durant le contexte du match, tu ne peux pas refuser un but à une équipe et ensuite aller accorder un penalty au pays organisateur que durant toute cette CAN-là, tout le monde les critique. C'est inconcevable, inconcevable. C'est vraiment une dinguerie. L'arbitre dit penalty, vous savez ce qui se passe après. Le coach sénégalais dit aux joueurs sénégalais de rentrer sur le terrain. Moi franchement ce geste là, moi je l'apprécie, parce que franchement, moi je me mets à la place du coach sénégalais. C'est une dinguerie. Il dit aux joueurs de rentrer dans les vestiaires. Ok les frères marocains, vous n'allez pas kiffer, mais mettez-vous un peu à la place des Sénégalais. Comme eux aussi, ils peuvent se mettre à vos places et se dire que ok, voilà, vous avez pas kiffé qu'ils sont rentrés dans les vestiaires, mais comment je me mets à la place des joueurs sénégalais ou du coach sénégalais? Moi je peux comprendre, sur le coup t'es énervé, t'as les morts, tu te dis bon on m'a refusé un but et pourquoi eux on les accorde un penalty en plus à la toute fin du match, c'est totalement une dinguerie. Et après t'as Sadio Mané, un grand homme, qui dit aux gars revenez sur le terrain, on va être comme des hommes, on va être comme des bonhommes.
On va aller jusqu'au bout. Brahim Diaz qui s'est cru pour Zidane, le mec il a voulu faire une dinguerie. En fait, il a voulu se moquer du Sénégal en fait. C'est pour ça qu'il a raté le penalty en vrai de vrai les gars. Franchement, il a pas été humble, il a pas été, on va dire, il a pas eu un sentiment, je sais pas, d'une bonne personne. Sur le coup, il a voulu être, comme on dit, je sais pas, méchant en fait. Il a voulu se foutre du gardien sénégalais en voulant faire une palenka. Bah, la palenka, elle a été ratée. Et après, voilà, Mendy capte la balle, le match continue, le but magnifique, le but du Sénégal, c'est franchement, pour moi, c'est l'un des plus beaux buts de la CAN. Le mec, il porte la balle, poussette, il accélère, frappe. Déjà au passage, Bounou qui a fait un très beau match, mais là, cette frappe-là, même New York ne peut pas l'arrêter, il y a but, les gars, le Sénégal remporte le match. Ok, on a vu des vidéos après le match. T'as les supporters sénégalais qui ont été frappés parce qu'ils ont voulu envahir la pelouse, on les a bastonnés, ok. Pendant lorsque Brahim Diaz tirait le penalty, c'était au moment que ces supporters-là étaient frappés, c'est une dinguerie, l'arbitre s'en bat les couilles. Franchement, par contre, il y a un truc que moi j'ai pas kiffé, hein. Wesh, les ramasseurs de balles marocains, c'est quoi ça, wesh? Mais comment vous pouvez prendre la serviette du gardien comme ça et vous avez fait ça aux joueurs du Nigeria? C'est passé, et là encore vous faites pareil, vous poussez le gars, vous venez à 5. Comment un homme, un vrai garçon peut se mettre à 5 ou à 4 contre un autre mec? Ouais, si tu veux l'arracher la serviette, porte tes couilles, tu viens devant lui, tu lui donnes la serviette. Tu te mets pas à 5 face à un gars et vous sautez sur lui. Voilà, moi j'ai pas kiffé ça, frère. Voilà, c'est une dinguerie ça. Tu peux pas te mettre à 5 contre un homme. Un vrai bonhomme, il fait pas ça. Franchement, ça, c'est un truc hormis le foot, même laissons la canne et tout ça. T'es un garçon, t'es un homme, tu portes tes couilles, tu dis que voilà, il y a un truc qui te plaît pas, tu viens devant le gars et vas-y, tu lui prends la serviette. Vous ne mettez pas 5 contre lui et t'as Saïbari, je crois, qui vient se mettre devant. Franchement, c'est une dinguerie. Et ce truc qui m'a dégoûté le plus, c'est Hakimi. Moi, je l'aimais bien, mais Hakimi aussi se met dedans. Franchement, une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Le Sénégal et le Maroc qui sont embrouillés à la fin, conférence de presse. Bon, les gars, voilà. Cette canne-là, elle se termine avec un goût amer. Et franchement, la canne au Cameroun, c'était good. La canne en Côte d'Ivoire, c'était chill. Les autres cannes avant, c'était bien. Mais celle-là, je sais pas, elle a pourtant bien commencé. On avait eu comme je dis, on avait eu des beaux terrains, des beaux stades. Mais vas-y, voilà quoi. T'as beau avoir une belle meuf. Si cette meuf-là, elle te casse les couilles, frère, le mariage ne durera pas longtemps. Ça, c'est un proverbe. C'est mon proverbe. Je viens de le crier là. Donc, enregistrez, gardez. C'est les héros. Voilà. Hein. C'était tout. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vos familles. Toujours positive dans la tête, les gars, ensemble. Peace.